de la demande de visa en ligne, on va faire une démonstration de l'inscription. Comme ça, les congressistes et congressistes qui veulent s'inscrire pourront voir la procédure à suivre avant le 1er septembre, comme indiqué. Donc, quand vous allez sur le site, vous cliquez sur la case inscription. Vous arrivez sur une page, qui est la page du congrès avec quelques informations. Vous devez cliquer sur Je participe. Comme vous le voyez, si vous avez des questions ou des difficultés, il y a une adresse mail, lomé2025@cibavocat.org, qui est également présente sur la page précédente. Lorsque vous cliquez sur Je participe, vous devez rentrer certaines informations. Par exemple, bon, voilà, je vais mettre, allez, on va mettre- j'inscris Maître Alima Diallo. Euh, donc, Maître Alima Diallo est membre de la CIB, a payé sa cotisation, donc c'est un membre. Si c'était un avocat de moins de 10 ans de bar ou de moins de 40 ans, ce serait jeune membre. Pour ceux qui ne sont pas adhérents à la CIB à titre individuel, c'est la case non membre qui est ici. Et si jamais vous venez accompagné d'une personne qui n'a pas vraiment d'intérêt pour le congrès parce que cette personne n'est ni juriste ni avocat, alors vous pouvez tout simplement prendre le tarif accompagnant qui permet à cette personne de participer au cocktail de bienvenue, au dîner de gala. Cette personne peut également prendre la soirée du jeune barreau et l'excursion. Maintenant, admettons que j'inscris Maître Ali Majallo avec un accompagnant. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, inscrire Maître Ali Majallo en prenant les options. Ensuite, je clique sur Ajouter un autre inscrit. C'est très important. Et là, je mets Ismaël Sambari. Allez, hop, en qualité d'accompagnant. Donc, j'ajoute les options. Et une fois que c'est fini, je mets mon adresse mail qui est allez, tac, arobase cibavocat.org. Une fois que c'est fait, il faut cliquer sur Continuer. Là, c'est important. Quand on a déjà un compte, le logiciel va identifier le compte qu'on a lorsqu'on est adhérent et proposer donc de choisir le compte existant. Moi, je n'ai pas de compte, je vais faire continuer sans compte. Vous pouvez également créer un compte lors de l'inscription. Ensuite, il faut remplir toutes les informations. Donc là, il faut remettre l'adresse mail. Pour le numéro de téléphone, c'est là, c'est très important. Vous ne devez pas mettre l'indicatif. Il faut choisir le drapeau. Par exemple, dans mon cas, c'est un numéro français. Donc, je choisis le drapeau français. Où est-il? France. Je mets mon numéro. Je choisis la zone. Afrique-Europe, si je suis sur deux pays. L'adresse, je peux la remplir. 41 avenue de Friedland. Le barreau, on va mettre barreau du Niger ou Paris. Vous mettez peu importe. Le contact WhatsApp, là, vous mettez l'indicatif. Donc, plus 337. Voilà, ce qui nous permettra ensuite de vous ajouter dans le groupe WhatsApp du congrès. Le statut, si je suis ancien bâtonnier, avocat, bâtonnier en exercice, fonction politique, donc représentant, un magistrat, si je suis orateur, organe de la CIB, organisateur, organisatrice, président d'une association, par exemple pour le RIFAV, c'est Félicité Esther Zefman, ou représentant d'un bâtonnier, donc le bâtonnier m'a mandaté pour venir au congrès parce qu'il ne pouvait pas venir en présence, ou un universitaire, donc professeur des universités ou autre. Dans mon cas, je mettrai donc euh, organe CIB. Et ensuite, est-ce que vous avez besoin d'une invitation? Donc, si vous avez besoin de demander de visa et qu'il vous faut une invitation, donc pour ça, il faut aller sur le site Visa Togo pour vous renseigner. Dans mon cas, je n'en ai pas besoin, mais si vous en avez besoin, il faut mettre oui. Sinon, vous ne recevrez pas d'invitation. Ensuite, vous devez refaire la même procédure pour le deuxième participant. Et vous cliquez sur continuer. Une fois que c'est fait, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est confirmer l'inscription. Et là, vous arrivez directement sur le paiement. Vous devez mettre votre carte, vos informations que je ne mettrai pas, et ensuite payer. Maintenant, si jamais ça ne marche pas, là, il faut nous contacter directement. On trouvera une solution pour vous aider à vous inscrire. On vous enverra un lien SumUp qui vous permettra de payer les frais via une autre plateforme de paiement qui, elle, prend plusieurs cartes. Et il y aura par contre 1,5% de frais de service que nous devons ensuite reverser à la plateforme. Est-ce qu'il y a des questions sur l'inscription?
Si oui, vous pouvez les poser par écrit et ensuite on vous répondra verbalement. Ah,